Et bonjour à tous, c'est Maya. Donc voilà, là j'ai coupé le son du jeu pour mieux vous expliquer ce que je voulais vous expliquer forcément. Donc on va parler un peu des 6 types d'unités que produisent les 3 bâtiments donc de la taverne, enfin de notre base. Donc premièrement la caserne. Comme expliqué au début, vous avez 2 types d'unités en fait. Alors donc là comme vous voyez, vous avez à chaque fois 2 types, hop. Donc là, il y a plusieurs. Donc là, je peux mettre au légendaire parce que c'est là où je vais arriver. Donc le premier légendaire s'appelle, les premiers types sont les boucliers. Donc les boucliers disposent d'une meilleure défense face aux arcs. Donc attention, lisez bien les textes en fait de vos unités parce qu'elles permettent à chaque fois de contrer d'autres unités sur les 6. Donc selon les attaques et les défenses que vous allez effectuer, ou les personnages que vous allez piller, ou quand vous allez vous faire piller, les gens vont faire attention à ce que vous possédez pour pouvoir mieux vous avoir. Donc là, vous avez la première compétence de base et la compétence avancée. Cette compétence avancée ira plutôt quand vous serez niveau 30 et plasma 3 comme c'est écrit. Pour débloquer cette compétence, donc là, vos unités auront des buffs supplémentaires, ce qui est assez intéressant. Ensuite, vous avez les statistiques actuelles de vos unités, donc voilà ce qu'elles possèdent entre guillemets, et ensuite l'aperçu donc sur le niveau du bâtiment, l'attaque, la létalité, la santé et la défense. Donc tout ceci en fait doit vous servir aussi par rapport aux héros, mais ça on l'expliquera ultérieurement. Donc voilà, donc au début donc vous avez forcément bouclier, ce que j'ai dit, plus efficace, enfin une meilleure défense contre les archers, donc les archers. Mais aussi vous avez une autre unité qui sera disponible bientôt pour moi, ce sera les bourreaux, donc au niveau 28 normalement je l'espère. Et ceux-ci sont les gros calibres. Donc comme vous pouvez lire, les gros calibres disposent d'une meilleure défense face aux raiders. Donc en gros vous avez un attaquant défenseur qui va vous aider par rapport à un type d'archer et un type de motard ou de raider. Donc là en l'occurrence les raiders, j'ai tout que ce sont des quads. Et de côté les arcs, donc les archers et pas les tireurs d'élite. Donc voici pour les 2 premières unités. Donc sachant qu'il vous faut à chaque fois un type de chaque pour avoir une bonne équipe. Pour le début, je ne vous le conseille pas parce que c'est pas forcément le plus opti. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, nous avons le stand de tir. Donc là-dedans, nous entraînons les archers et les snipers. Donc pour les archers, vous lisez tranquillement leur petit avantage par rapport aux autres unités. Les archers peuvent infliger des dégâts plus importants à l'infanterie. Donc comme vous pouvez voir, niveau infanterie, c'est-à-dire que si vous affrontez des gros calibres, ils vont s'en prendre plein la tête en fait. Ça, c'est généralement ce que vous perdez en général, le plus facilement. Donc voilà pour les archers, très bonne unité. Et ensuite vous avez les snipers. Les snipers infligent des dégâts plus dévastateurs aux riders. Donc là vous voyez pertinemment que là c'est plutôt les gens en petit quad qui vont s'en prendre plein la tête. Et eux, ils peuvent aussi contourner l'infanterie pour attaquer directement les riders. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En avoir sous la main, c'est toujours intéressant. Donc voici pour les 2 unités. Je ne vais pas toujours tout mettre en longueur, c'est juste pour faire voir que vous pouvez les lire, il y a des détails et tout. C'est plutôt pour vous expliquer leur rôle. Donc, et en dernier, vous avez dans le garage, effectivement, donc les pilleurs de démons qui sont les quads. Donc, les quads peuvent infliger des dégâts plus importants à l'infanterie. Voilà, donc eux, ça reste tout le temps sur le gros calibre qui se base. Hop, et ensuite, vous avez les motards. Les motards infligent des dégâts plus dévastateurs aux chasseurs. Parfois, ils peuvent également contourner de l'infanterie pour attaquer directement les chasseurs. Donc, comme vous pouvez voir, en fait, les archers et les quads, donc les riders, ont leur plus grosse faiblesse qui sont pour les riders, les snipers et pour les archers, les motards. Effectivement, et l'infanterie par contre elle s'en prend plein la tête. Donc voilà pour cette première petite vidéo d'explication. Si vous ne le saviez pas, vos unités servent beaucoup dans les combats. Donc essayez tout le temps d'équilibrer les choses pour éviter de vous faire tourmenter. Donc voilà, à la prochaine pour une prochaine petite vidéo. Et je pense que je commencerai à expliquer les petits héros et savoir aussi comment ça sert. Donc je pense que je ferai une vidéo pour chaque héros, comme ça vous ne serez pas perdu, vous aurez votre petite vidéo explicative. Voilà, bonne soirée les TVN, à bientôt.